Donc, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Donc, bienvenue à tous dans cette rencontre de lecture qui se veut une ouverture de réflexion et donc autour d'un livre qui s'appelle Le capitalisme est-il moral du philosophe universitaire André Comte-Sponville. Donc pourquoi j'ai choisi ce livre-là particulièrement? Parce que lors de mon cursus en école d'ingénieur, dans le parcours génie industriel, c'était le livre qu'on nous a, enfin, c'était le livre qui était utilisé comme référence dans le module justement qui s'appelait Éthique et société, d'accord? Où diverses problématiques d'éthique, etc., étaient abordées. Et puis, c'était un cours voilà, qui amenait vraiment la réflexion autour du sujet de l'éthique. Euh, et puis, ben, une suite de parcours, on va dire, assez atypique, aujourd'hui, je vous propose une autre relecture à partir de la même référence, mais on va essayer de voir, en tout cas, ce qui peut nous inspirer dans ce livre-là pour développer vraiment quelque chose qui ouvre les perspectives, en fait, parce que on veut pas juste être, voilà, ce cours-là ou ce partage-là ne veut pas juste être en fait un cours universitaire où on va discuter de l'idée, le capitalisme, le marxisme. En fait, ça, à la rigueur, c'est même pas quelque chose qu'on souhaite, en fait, vraiment. C'est pas, voilà, le capitalisme est un système, il est là, c'est un contexte. Mais l'idée, c'est vraiment de comment traduire les idées. Et ça, c'est vraiment une volonté phare, en tout cas, de notre association, l'ESE, l'éthique spirituelle de l'entreprise. C'est traduire les idées en des projets concrets. D'accord. Traduire les idées en des projets concrets. C'est pour ça que ce qui sera discuté, par contre, c'est pas le capitalisme en tant que tel, mais c'est plutôt l'industrie, en fait. Voilà, j'essaierai d'amener la discussion, le terrain de réflexion autour du système industriel. D'accord? L'industrie est-elle morale? D'accord? C'est vraiment ça le cœur du sujet, en fait, parce que bon, le capitalisme est un jeu. Enfin, voilà, on peut dire que que, j'ai envie de dire que c'est une idée, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire en soi? Même le capitalisme, est-ce que la Chine, entre guillemets, qui se considère encore aujourd'hui un pays communiste, quel capitalisme on vit en Chine? Quel capitalisme on vit aux États-Unis? Quel capitalisme on vit au sein de l'Union européenne? Euh, voilà, donc c'est une idée. Donc là, on n'est pas juste en train de discuter des idées, on veut vraiment traduire les idées en des projets concrets. C'est pour ça que par contre, effectivement, lorsqu'on discute autour de la thématique de l'industrie, là, on commence à vraiment aligner vraiment les différents ordres, justement, comme André Comte-Sponville il explique dans son livre L'alignement des ordres. D'accord, donc, et qui dit industrie, enfin, qu'est-ce qu'a fait l'industrie en soi? C'est un peu comme ce que disait Émile Zola dans le livre Au bonheur des dames. C'est que bah, ça a tué tous les petits commerces, c'est que l'industrie a tué tout l'artisanat. A tué tout l'artisanat, a tué toute l'agriculture aussi, parce qu'avec les gros engins industriels qui arrivaient, a tué vraiment tout le tissu social aussi des différentes régions. Euh, donc effectivement, le problème n'est pas tant le capitalisme. Moi, je me demande même, est-ce qu'on n'est pas en train de nous mettre un espèce de voile, en fait, pour dire oui, discuter du capitalisme, ou communisme, ou je sais pas quoi, bah pour cacher, en fait, que derrière, c'est le système industriel en soi qui est le cœur du problème, en fait, et personne ne veut le voir. Euh,
Et donc, c'est voilà, d'ouvrir des perspectives de réflexion pour vraiment inciter la jeune génération éventuellement, mais aussi ceux qui souhaiteraient voilà, être à cheval entre un métier qu'ils exercent déjà et puis éventuellement se lancer dans de l'artisanat ou dans vraiment quelque chose, vraiment un savoir-faire qui développe en même temps le savoir-être. D'accord. Parce que ce qui nous intéresse dans tout ça, en fait, c'est le développement de l'humain, en fait. Comme disait justement un philosophe permaculteur japonais, le but de l'agriculture n'est pas le fait de cultiver, mais n'est pas le fait de récolter ce que l'on a cultivé, mais la culture des êtres. Voilà, la traduction est un peu approximative, mais en tout cas, voilà, on a compris. C'est que le but, c'est cultiver les êtres, en fait. Et c'est vraiment ça qu'on souhaite, en tout cas, à travers cette réflexion-là, c'est finalement comment est-ce qu'on amène les gens vers quelque chose de viable aussi, parce que voilà, la réalité contextuelle est que on est justement des individus individualisés parce que justement à cause du modèle industriel, les tissus communautaires ont complètement été détruits en fait. D'ailleurs, que veut dire le mot même communauté aujourd'hui? Vraiment, il n'a pas de sens en fait. Vraiment, on parle de communion, effectivement, d'où vient le terme communauté, mais est-ce qu'il y a réelle communion lorsque tu ne connais, enfin, tu n'as aucun lien, ne serait-ce que le lien déjà, effectivement, dans les communautés traditionnelles, le lien était avant tout, effectivement, par le travail de la terre, était un lien économique. Et par ce lien-là, en fait, une fois qu'on a ce lien-là de base, en fait, tout le lien affectif, émotionnel, etc., marital, conjugal, etc., se construit autour de ça. Donc voilà, dire qu'aujourd'hui il y a des communautés, la communauté telle, c'est un mot, c'est un nom qu'on donne, mais sans réalité. Voilà. Et tout ça, encore une fois, parce que vraiment le système industriel a complètement perturbé, enfin complètement détruit en fait, vraiment, et cassé tout le lien humain en fait, vraiment. Euh, la dernière fois, justement, lorsqu'on essayait justement d'élaborer le premier chantier de l'ESE, il y a le frère Fouad Bahri qui est venu nous parler de son livre La métaphysique du lien. Je ne sais plus ce que c'est. Enfin, je sais plus ce que c'est je ne sais plus ce que c'était. La relationnalité en islam, métaphysique du lien. Oui, métaphysique du lien. Oui, je te remercie. Bon, en tout cas, voilà, bon, la réflexion est intéressante, mais effectivement, moi, vraiment, ce que je vois, en fait, c'est que avant d'arriver à la métaphysique du lien, comment vraiment faire reconstruire un lien réellement, d'abord et avant tout, entre guillemets, économique, en fait. Vraiment, comment est-ce qu'on sort les gens de leur misère sociale, en fait. Vraiment. Dans une misère sociale, ça ne veut pas dire, en fait, si tu as un salaire de 3 000 euros, que tu n'es pas dans une misère sociale ou culturelle, en fait. C'est vraiment la misère humaine intérieure, en fait. Les gens, ils ont enfin, ils ont un travail où ils ne se plaisent pas, mais c'est donc tu es dans une misère intérieure, en fait. Donc, je ne parle pas de la misère économique uniquement, même si effectivement la misère économique peut aggraver encore plus cette misère culturelle, mais de manière générale. D'accord. Donc, avant d'aller vers un métaphysique du lien, vraiment, le lien à travers la Terre est d'abord, avant tout, essentiel. Donc voilà un peu l'idée globale, en tout cas, voilà, de ce qui nous anime, en tout cas, sur du moyen long terme avec l'association ESE. Euh, et on voudrait aussi, du coup, accompagner les différents porteurs de projets, etc., avec des projets autour de l'artisanat, etc. Moi, je vais pas trop tarder non plus sur le but de l'association parce que, Inch'Allah, on compte faire justement des vidéos sur les différents appels à projets que l'on propose. Donc ça va être dans des prochaines vidéos qui arriveront, mais voilà, cette introduction était quand même nécessaire.
Donc, je vous disais, oui, c'était le livre qui a été utilisé comme référence dans le cours d'éthique et société du cursus génie industriel. Mais déjà, avant ça, je voudrais juste vous dire quelques mots sur le cursus du génie industriel. Donc, le génie industriel, c'est enfin, c'est un cursus qui est assez récent, en tout cas, voilà, qui a 30-40 ans à peu près, et qui est né justement d'une observation en fait de l'émergence économique du Japon. D'accord? De l'émergence économique du Japon et puis de diverses réalités économiques et écologiques en fait, que l'Occident découvrait à partir des années 70. D'abord, avant tout, ben, le choc pétrolier de 73, mais aussi ben, diverses études en fait, qui commençaient à parler de la réalité des ressources naturelles qui ne sont pas infinies, etc. Et finalement, ce modèle japonais, en fait, en Extrême-Orient, qui a connu une reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale, et puis vraiment une efficacité, une efficience, en fait, vraiment qui était remarquable, jusqu'à vraiment trouver son apogée vraiment dans les années 80, les années 90. Et on s'est mis à s'intéresser voilà, à partir des années 80, à ce que faisaient justement les Japonais autour de la thématique du Kaizen, qui était traduit par le terme amélioration continue. Bon, les Américains, eux, ils ont complètement bafoué le terme, ils ont appelé ça le lean manufacturing. Voilà, les universitaires du MIT, ils ont appelé ça le lean manufacturing, donc on n'a même plus la trace de la référence japonaise. Mais en tout cas, voilà. Mais encore une fois, cette idée-là, vraiment du Kaizen, qui a vraiment une origine spirituelle très profonde, en fait, qui est la recherche de l'Ihsan, voilà, pour traduire ça dans notre tradition. Euh, Finalement, on ramène les choses au terre à terre. On ramène vraiment le Dieu outil, en fait. Vraiment, on utilise le Dieu outil. D'accord? Ramener les choses de terre à terre et puis ben, l'accomplissement de l'être, ben, ça nous intéresse plus, en fait. Euh, d'accord? Donc, c'est un cursus, voilà, qui se veut, entre guillemets, entre justement des capacités managériales et des capacités scientifiques, et puis ben, dans cette démarche-là de réflexion constamment à comment améliorer les choses. Et ce qu'on en dit effectivement dès le début, en fait, c'est que l'amélioration continue, avant tout, est une philosophie d'entreprise. D'accord? Est une philosophie d'entreprise, mais il n'y a plus rien de philosophique, en fait. C'est juste, voilà, c'est plus... parce que la philosophie est la recherche de l'esprit. Donc, ce qu'on recherche aujourd'hui, l'esprit dans les entreprises, on en est loin. On en est loin. Donc voilà, un peu pour vous expliquer cette discipline-là du génie industriel. Et effectivement, on a l'idée de l'éthique et l'éthique et société, bah, qui avait pris en tout cas en référence le livre d'André Comte-Sponville et qui dit le capitalisme est-il moral? Donc, si vous avez remarqué, en fait, on a écrit enfin, la faute entre guillemets n'est pas une faute. On a écrit moral avec E. Parce qu'effectivement, ce qu'ils discutent, moi, à mon sens, c'est que est-ce que le capitalisme peut tenir lieu de morale? D'accord? C'est vraiment ça un peu le sens de son livre-là, en fait. Bon, parce que je vous balance la réponse dès maintenant. Pour lui, et on va voir comment il arrive à cette conclusion-là, c'est que pour lui, le capitalisme est amoral. Amoral, c'est que ce n'est ni moral ni immoral, et c'est amoral. Voilà, ça se discute, ça se discute. Donc, moi, quelle va être mon approche, en tout cas, par rapport à l'étude de ce livre? C'est un peu comme l'approche des théologiens de libération d'Amérique latine, et puis, enfin, surtout l'Amérique latine. Bon, parce qu'avec James Cone aux États-Unis, c'était autre chose. C'était plutôt l'expérience des Afro-Américains qui lui tenait vraiment comme expérience de lecture de la Bible. Mais en Amérique latine, voilà, par exemple, Leonardo Boff, vraiment tous ces théologiens-là
Ils vont utiliser le marxisme pas en tant que réalité matérialiste, mais vraiment le marxisme en tant qu'outil d'étude des mécanismes de la pauvreté. D'accord? Comment est-ce qu'on fait pour créer en fait une misère humaine et une misère sociale? D'accord? Donc, c'est une étude sociologique, anthropologique, etc., vraiment de la situation de l'homme, en fait, ou de la condition humaine. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu l'approche que je vais avoir avec André Comte-Sponville, c'est que vraiment son analyse des différents ordres, en fait, je vous les donne comme ça, mais on va les redire. Il appelle les différents ordres, c'est l'ordre technique, l'ordre de la loi, c'est-à-dire l'ordre législatif, l'ordre de la morale, l'ordre de l'amour, d'accord? Et il dit, bah, pour ceux qui veulent, bon, lui, il s'autodéclare athée, mais il dit, pour ceux qui veulent, il y a l'ordre du divin, d'accord? Qui est l'ordre supérieur. Donc moi, j'ai énormément apprécié en tout cas cette classification des choses, même si voilà, des fois, il justifie ce qui ne peut pas être justifié, justement parce que sa classification est intéressante, mais comme il n'intègre pas le divin, bah, du coup, toute chose en fait se désharmonise et puis ne trouve pas sa place, et puis etc. Mais l'analyse est vraiment très intéressante. Enfin, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, en tout cas, et je trouve même, justement, par rapport même à l'héritage coranique, en fait, c'est vraiment un écho vraiment du parcours abrahamique, en fait, lorsque le prophète Ibrahim, alayhi salam, construisait la Kaaba, et puis à chaque pierre, il mettait une prière, d'accord? À chaque pierre, une prière, et notamment, sa prière, c'est d'envoyer un, un guide spirituel, un envoyé pour leur يتلو عليهم آياتك ويزكيهم non يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. D'accord? Donc ces quatre étapes-là, en fait, ces quatre étapes-là du cheminement, on va voir comment c'est un écho, en fait, à vraiment cette division que André Comte-Sponville propose, vraiment par les techniques, on a remplacé effectivement les ayats par de la technique, le kitab par une loi, la hikmah par un amoralisme, du coup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de morale finalement. Les choses ne sont ni morales ni immorales, mais ils sont amorales. Et puis la thèse qu'il y a, qui est cette croissance purificatrice, cette croissance en pureté, comme dit Maurice Blouton, qui est l'essence même de l'amour. Vraiment pour vous expliquer que moi, ce qui m'intéresse dans ce livre-là, c'est vraiment cette classification et comment il y arrive et comment vraiment elle suggère en tout cas vraiment elle suggère vraiment en tout cas un schéma vraiment qui nous permet justement d'aligner les choses. Parce que lui, à la fin, en conclusion, surtout dans la partie questions-réponses, ce qu'il dit, c'est que finalement, si on veut réellement vivre sans divin, en fait, c'est que bah, cette classification, elle doit nous aider en fait à ne pas mélanger les choses. Bah, moi, je dis le contraire, en fait. C'est qu'effectivement, lorsque tu intègres le divin dans l'image globale, en fait, c'est que bah, tous les éléments se retrouvent alignés. Et ce n'est que comme ça qu'ils peuvent se retrouver alignés. Voilà, est-ce que déjà c'est clair? Est-ce que je suis parti un peu dans tous les sens? Enfin, parce que bon, moi les idées, c'est clair dans ma tête, mais des fois je sais, je m'aperçois que c'est pas trop clair pour tout le monde. Est-ce que la première introduction, ça vous va? Est-ce que ça vous parle ou pas? Ou des questions? Ou des réflexions aussi, hein. De toute façon, on est là pour discuter, pour échanger aussi. Oh, alhamdoulilah, ok, d'accord. Donc on commence, Inch'Allah, et comme je disais, voilà, comme je disais au départ, bon, je vais peut-être le partager. Effectivement, il commence lui son livre par une citation de Blaise Pascal.
dans le livre Les Pensées, il dit, sans doute l'égalité des biens est juste, mais, et là, est-ce que c'est la citation qui n'est pas finie ou c'est lui qui a fait exprès de la couper? Après le mais, il y a 3 points de suspension. Voilà, bon, et on a commencé par vraiment lire le passage de Surat al-Fajr que je vous invite à relire, en fait, qui parle, ou même dans Surat al-Isra aussi, enfin, la partie des 10 commandements, selon la version coranique des 10 commandements, aussi dans Surat al-Isra, la Surat 17, je vous laisse la trouver aussi. Euh, c'est entre la Aya 20 et la Aya 40 de Surat al-Isra. Dieu nous dit effectivement que justement le manque entre guillemets apparent d'égalité des biens, au contraire, fait partie de son plan en fait, fait partie du plan divin. Et c'est une réalité en fait, c'est une réalité cosmique même que l'on voit, c'est ce que je disais, c'est que c'est une réalité cosmique que l'on voit dans la diversité même de la création en fait. De la diversité même de la création, là, cette multiplicité, cette variété de la création montre en fait vraiment l'harmonie enfin, nous pousse à chercher l'harmonie qu'il y a au-delà du paysage en fait. D'accord? C'est pour ça que bah, on l'a un peu partagé. Bon, on l'a pas trop développé, mais en tout cas, lorsqu'on a fait la visite du Louvre la semaine dernière, on a un peu abordé le thème de la symétrie dans l'art islamique. Et en fait, que cette symétrie dans l'art islamique, justement, qui est très présente, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire vraiment cet ordre cosmique euh, qui est régi, mais au-delà de l'apparence des choses, en fait, d'accord? Qui est au-delà de l'apparence des choses. Mais dans la diversité apparente, les choses sont variables et multiples. Les choses sont variables et multiples. Donc le concept de justice, entre guillemets, le concept de justice coranique n'est pas une recherche de l'égalité des biens, en fait. D'accord? Voilà, juste pour effectivement différencier un peu ce qu'on peut comprendre de ce que ça veut dire l'égalité, ce que ça veut dire la justice. Et en tout cas, dès la première page, il a vraiment une phrase qui est très poignante, en tout cas, parce qu'il dit pourquoi est-ce que l'on doit s'interroger sur la moralité? D'accord? Chose que beaucoup de gens, en fait, finalement, ne font plus, en fait, vraiment, sur la moralité de leur rythme de vie. Parce que regardez ce qu'il dit, il dit travailler, épargner, c'est-à-dire épargner de l'épargne, travailler, épargner, consommer, il le faut bien. C'est participer au système, que l'on le veuille ou pas. Cela justifie qu'on s'interroge sur sa moralité. D'accord? Donc il dit le fait que toi tu travailles, tu consommes, tu vis dans ce système, tu nourris ce système, bah, que tu le veuilles ou pas, en fait, tu en fais partie. D'accord? Très bien, ça c'est ce qu'on a dit, enfin on est dans l'acceptation de ça fait partie de notre contexte. Mais par contre, effectivement, on se doit de re-questionner sa moralité. Ça fait partie vraiment du b à bas de ce que veut dire être un être humain, en fait. Euh, un animal enfin, dans sa fonction cosmologique, l'animal enfin, aboutit sa fonction, mais ne questionne pas la moralité de ce qu'il fait. D'accord? Mais qu'est-ce qui différencie finalement l'homme de l'animal, en fait? Vraiment, euh, et c'est vraiment ça, en fait, qu'on ne voit plus, justement. Et c'est ça qui fait peur, en fait. C'est ça qui fait peur. Il y a une espèce d'acceptation, en fait, de l'immoralité. Non, moi, encore une fois, on n'est pas là pour révolutionner le système capitaliste. On l'accepte tel qu'il est. Bismillah, il n'y a pas de souci. Mais on questionne la moralité. Et lorsqu'on questionne la moralité, bah ça, justement, ça va nous amener, en fait, finalement, est-ce que je ne peux pas participer à ce système-là, mais autrement? D'accord? Mais autrement, en faisant ce qu'on appelle, voilà, c'est pour ça on appelle les alternatives. Mais en soi, ces alternatives-là, en fait, finalement, le mot est trompeur parce que ce qu'on appelle les alternatives, finalement, c'est vraiment ça qui doit être la voie juste, en fait. D'accord? C'est pas juste parce que des fois, quand j'ai des discussions avec quelques gens de ma famille, en fait,
Donc, voilà, pour leur expliquer un peu voilà, ma démarche, etc., ben, j'ai recours à des termes comme oui, des démarches alternatives, etc. Et du coup, le terme, en fait, tu sais, il les dérange, en fait. Il dit oui, alternative, etc., mais ça veut dire que tu vas pas gagner d'argent, ça veut dire que. Mais non, en fait, c'est pas ça. C'est juste faire les choses autrement, en fait. C'est juste faire les choses autrement et comme elles devraient être, en fait. Tu vois, et du coup, tu te retrouves finalement à toi te justifier, en fait, alors que c'est à toi, en fait, enfin, qui essaie d'être justement, entre guillemets, dans une démarche de réelle amélioration continue, de poser la question sur la moralité de ce que les gens font, en fait. D'accord. Et c'est vraiment ça qu'il faut réintroduire, ce questionnement sur la moralité, en tout cas. Du système de manière générale, sans, encore une fois, sans dire que bah, il faut tout casser parce que de toute façon tu ne le peux pas, mais effectivement comment le vivre autrement. Et dans la deuxième page, en fait, il dit quelque chose justement déjà en fait on voit vraiment une discordance en fait des choses où on veut vraiment séparer, lorsqu'on a séparé le spirituel du matériel, lorsqu'on a séparé Dieu du monde, en fait, ben, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Il dit le bien au sens moral et les biens au sens économique. Donc, le bien, d'accord? Le bien, c'est-à-dire le bien et le mal, et les biens au sens économique, avec S, ne font pas toujours bon ménage. Raison de plus pour y réfléchir. Effectivement, ça c'est un constat. Ce qu'il dit, c'est un constat actuel. Mais quand vous regardez dans Surat al-Baqarah, justement, la Ayatul Bir, qu'on a plusieurs fois discuté, et cette ayah-là, en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit? Al-Bir, qui est un des termes de la bonté, mais qui est l'équilibre, vraiment l'équilibre de la bonté. C'est justement dans cette idée-là Al-Bir, ça vient de la racine barara, qui est l'idée de la terre qui s'oppose au bahr, d'accord, qui s'oppose à l'océan, à la mer. D'accord? Et pourquoi? Parce que cette opposition est faite de sorte à ce que le bahr, dans son sens symbolique, et c'est le monde spirituel, alors que le bir, quelque part, c'est l'exotérisme. D'accord? Et d'ailleurs, le mot thérisme, c'est terre, d'accord? Ésotérisme, exotérisme. Tu as le mot terre qui revient. Et du coup, Al-Bar, c'est vraiment cet équilibre-là, en fait. L'équilibre que la Terre peut offrir par rapport à un monde qui te dépasse. Ce monde, entre guillemets, métaphysique qui te dépasse. Euh, et donc, c'est ça, c'est un des noms du bien, d'accord? Donc, on a plusieurs mots coraniques qui vont définir la bonté, mais en tout cas, lorsqu'on parle du bir, ça va vraiment être l'équilibre de la bonté. Et parmi les définitions du coup que Dieu nous donne que ce que c'est al-bir, cet équilibre de la bonté, il y a vraiment au cœur même de la ayah, il y a vraiment le sens des biens économiques qui est présente, d'accord, qui est présente. Donc, on ne dissocie pas en fait les choses. Et après, il continue, il discute en fait du décalage générationnel. D'accord? Il dit la génération 1980-2000, c'est une génération morale, par opposition à celle qui l'a précédée, qui est la génération 60-70, qui était une génération politique en fait. D'accord? Donc lui, voilà, il fait partie des générations 60-70 où c'était l'utopie politique qui tenait lieu de morale en fait. D'accord? C'était l'idéologie politique avant tout. D'accord? Il dit alors que dans la génération 80-2000, c'est plutôt la morale en fait qui va être au cœur des considérations. D'accord? Est-ce que les choses sont morales? Et puis bah, le politique, justement, dans cette génération-là, 80-2000, a complètement été délaissé en fait. Et il donne vraiment des exemples très concrets. En tout cas, enfin, j'aime beaucoup les exemples qu'il donne vraiment pour exprimer Il dit par exemple par rapport à la pauvreté ou enfin, vraiment la pauvreté de nécessité, quelle est la réponse que cette génération va, va apprécier? C'est les restos du cœur, par exemple.
Il va dire, par rapport à la question du racisme, il va dire bah, SOS racisme. Par rapport à la question des guerres dans le monde, bah, Médecins sans frontières. D'accord? Donc il dit vraiment c'est une génération morale finalement qui délaisse complètement le politique parce que, voilà, pour diverses raisons. Mais en tout cas, c'est en complet décalage avec sa génération à lui, voilà, des 70-80, et notamment il parle des 68 arts. Il parle des 68 arts, et puis comment c'est un danger aussi, comment c'est un danger que ce moralisme-là, de cette génération-là, finalement, le fait de délaisser justement le politique, enfin, vraiment, c'est un danger en soi, parce que si vous vous rappelez tout à l'heure, on avait parlé des ordres, d'accord? L'ordre technique, l'ordre de la loi, l'ordre de la morale, l'ordre de l'amour et l'ordre du divin. Chacun des ordres a sa place en fait, et tu ne peux pas enlever ou décaler un des ordres, sinon ça peut pas en fait, d'accord? Et il explique très bien, il dit par exemple, si tu dis bah, contre la famine, bah, juste attendre en fait que les restos du cœur soient la seule réponse en fait, bah, tu vas rien faire en soi, c'est pas un travail de fond qui est mené. C'est ce qu'il appelle en fait le problème des distinctions des ordres, d'accord? Lorsque bah, pour une question qui doit être traitée dans un des ordres donnés, bah, tu réponds par une réponse dans un autre des ordres, pardon. Un autre DES, ordre. Voilà, c'est pas des ordres. Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que ça vous paraît clair là, son introduction? Voilà, là, c'était son introduction. À la page 16, selon le livre de poche, il commencera le premier chapitre où il discute justement ce retour à la morale. Pourquoi est-ce qu'on a cette génération des 80-2000? euh, Elle a connu ce retour à la morale et ce délaissement de la politique. Bah, d'ailleurs, enfin, je crois qu'il y a la sœur Nacera qui est avec nous, Inch'Allah, mais du coup qui va à contresens, je pense, de cet exemple-là, mais en tout cas. N'hésite pas à intervenir aussi, hein, si jamais tu as quelque chose à nous partager. Voilà, bah ça, je pense s'il y a personne qui fait de retour, donc je pense que c'est bon. Donc voilà, donc vraiment l'idée de l'utopie, en tout cas, qui est intéressante ici, c'est que l'utopie, finalement, chez le cheminant, en fait, est vraiment quelque chose comme Dieu dit dans Surat Najm, on a لكل إنسان ما سعى وأن سعيه سوف يرى. C'est que ce sa'i, en fait, cet essai, le sa'i, c'est un essai. Cet essai d'atteindre un objectif, d'atteindre une utopie, dans ce monde-là, en fait, les pousse à toujours cheminer, en fait, d'accord? Les pousse à toujours cheminer. C'est pour ça que le réel cheminement vers Dieu, et c'est pour ça que la réelle voie en fait de cheminement vers Dieu, elle, par contre, elle est éternelle en fait, elle est immuable, elle est primordiale, elle continue. Pourquoi? Parce qu'on voit en fait que générationnellement, d'une génération à une autre, on peut passer d'une utopie à une autre utopie complètement différente. D'accord? On passe de l'utopie de l'idéologie politique à l'utopie de la morale, mais finalement aucune ne cherche Dieu en fait, et ben on passera, ben, il commence aussi à en parler en fait avec la génération post 2000, euh, qu'il appelle génération spirituelle, mais on verra pourquoi. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et c'est ça, c'est ce cheminement vers Dieu en fait finalement qui n'est pas trouvable dans ce monde-là. Et c'est ça vraiment quand vous regardez la réelle amélioration continue qui est vraiment décrite dans la Ayat Nour, le verset, ce qu'on appelle le verset de la lumière. C'est ce Nour-là en fait qui yakad,
Tu vois, c'est vraiment le verbe qui est utilisé, c'est yakad. Il s'allume presque, en fait. Il s'allume presque par une autre lumière qui vient le réenflammer. D'accord. Euh, et c'est vraiment ce yakad, en fait. C'est yakad ou zaytuha yudi. C'est vraiment cette huile incandescente, cette huile de la quintessence qui vient se réallumer à chaque fois. Parce que c'est quelque chose, c'est une utopie que l'on veut atteindre, tout en sachant que وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى, tout en sachant que c'est vers Dieu l'infini, en fait. Et c'est important à comprendre parce qu'effectivement, des fois, en tant qu'activiste, en tout cas, on va dire, ou en tant que on peut vraiment c'est pas qu'on peut, moi je le vois, c'est vraiment une loi générale, c'est que tôt ou tard, on se cogne vraiment à la limite de l'humain, en fait. On se cogne à la limite de l'humain et puis la limite de notre pauvreté en Dieu, en fait. C'est pour ça que la dernière des prières de Moussa alayhi salam, c'est Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Vraiment, il reconnaît sa toute pauvreté, en fait, vraiment, dans l'exercice du bien qu'il souhaite exercer. D'ailleurs, on a, Inch'Allah, voilà, j'espère que ce livre pourra bientôt apparaître, Inch'Allah, mais vraiment le livre qu'on a écrit sur Malcolm X reprend vraiment cette idée-là, en fait. Comment trouver un équilibre entre l'activiste qui se met dans une position de héros qui veut sauver le monde et la personne qui est au service du divin, qui dit service au divin, qui est dans l'agir spirituel dans le monde. Et c'est deux postures qui sont différentes, qui sont très subtiles. Voilà, c'est pas facile à discerner, en tout cas sur chaque instant, mais voilà. Alhamdulillah. Donc voilà, sur le retour à la morale, justement, dans le chapitre de retour à la morale, il disait, donc il commence par expliquer du coup que lui, sa génération 60-70, voilà, cette génération-là des 68 arts, comme il les appelle, euh, finalement, la mode à cette époque-là, c'était quoi? C'était l'immoralisme. D'accord? On se débarrasse de la morale, justement. C'était vraiment au nom de la liberté, au nom voilà, qu'on veut se libérer. Bah, toute moralité, finalement, nous empêche de vivre une réelle liberté. Il disait, voilà, il y avait des slogans, entre guillemets, à l'époque qui disaient il est interdit d'interdire, etc. Voilà, c'était les slogans à la mode à cette époque-là. Il disait, bon, ça nous paraissait beau à l'époque, mais il a fallu une vingtaine d'années pour comprendre que ce n'était pas possible. D'accord? Que ce n'est pas possible parce que enfin, l'être humain en soi est régi vraiment par un ensemble de lois en fait, physiques, un ensemble de lois. Bah, arrête de respirer plus de 3 minutes en fait, et tu vas comprendre que tu n'es pas libre de ne pas respirer. Saute du 20e étage et tu vas voir que tu n'es pas libre de sauter du 20e étage, enfin, etc., etc. Je donne des exemples comme ça, mais c'est une espèce, voilà, pour vraiment parler entre l'utopie, en tout cas, l'utopie et puis parce que euh, le cheminement, le cheminant vers Dieu, il doit avoir une utopie. C'est ça l'idée des samawats. D'accord? Pourquoi Dieu nous parle des samawats tout en sachant que As-Sama, vraiment, elle est le royaume de Dieu. Mais le cheminant, lui, il a cette utopie-là, ces samawats à atteindre. Vraiment, c'est maratib aussi, comme pour le vocabulaire spirituel, il a utilisé plutôt le terme maratib, vraiment, pour vraiment avoir cette idée-là des stations spirituelles. Euh, Mais c'est des samawats qui sont quoi? Dans le Coran, il y a quoi l'idée des samawats wal ard en fait. D'accord? Donc l'idée des samawats prennent réalité dans la réalité du ard aussi. Donc c'est pas des samawats qui sont complètement déchirés de la réalité céleste et la réalité terrestre justement. Le but c'est d'être dans cette alliance en fait, l'alliance du terrestre et le céleste.
Sinon, sinon, enfin, enfin, on voit que ce n'est pas possible et ça reste des slogans sans réalité, en fait. D'accord? Donc, il explique comment on ne pouvait pas se libérer de toute préoccupation proprement morale. Et il disait, bah, qu'est-ce qui a remplacé à cette époque-là, en fait? Bah, quelle est la croyance ou l'illusion qui a remplacé cette époque-là? C'était l'idéologie du tout politique. D'accord? Et il disait à cette époque-là, l'apolitisme, apolitisme, vraiment A et politique, vraiment, c'est-à-dire voilà, le contraire du politisme, l'apolitisme alors était presque inenvisageable et l'engagement presque une évidence. D'accord? Euh, et qu'est-ce qui tenait lieu pour eux justement de morale à cette époque-là? Une bonne politique nous semblait la seule morale nécessaire. D'accord? Et il dit, bah, il explique, il dit 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, le changement de tableau est spectaculaire. Le politique n'intéresse plus grand monde et surtout pas les jeunes. Voilà, il parle aussi voilà, du fait que bah, l'aspect même dérisoire de la politique et ce qui fait rire les gens, en fait. Bah, il parle un peu aussi des guignols de l'info, etc. Mais voilà, que le politique est tourné au dérisoire. Et puis voilà, les jeunes, eux, voilà, ils vont plus parler des droits de l'homme, de l'humanitaire, de la solidarité, etc. Et il dit, voilà, il explique aussi comment est-ce on a changé aussi de figure aussi. Les années 70, on passe du Che Guevara à plus des figures humanitaires dans les années justement de cette génération morale. Alors qu'il dit, voilà, il y a 30 ans, si tu parlais de famine, en fait, bah, personne n'allait te répondre les restos du cœur. On te disait, bah, contre la famine dans le monde, bah, la révolution. D'accord? C'était vraiment l'autopolitique qui répondait l'autopolitique qui répondait à tous les problèmes du monde. D'accord? Mais il dit aussi, tu vois, il revient du coup après sur le fait que bah, enfin, chez les générations 80-2000, voilà, ce que je vous disais, c'est que bah, contre la famille, bah, les restos du cœur, contre en termes de politique étrangère, bah, l'action humanitaire, Médecins sans frontières, contre les problèmes du racisme, SOS Racisme, euh, il dit, mais d'accord, tout ça c'est bien, mais ça va être incapable de résoudre le fond du problème. D'accord? Le conflit vraiment social, politique, etc. On ne le confronte pas finalement. D'accord? On ne confronte pas, on fait que guérir des plaies en fait. D'accord? Donc il dit pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, une bonne morale leur paraît une politique largement suffisante. Alors qu'il disait qu'à mon époque, la politique était la seule morale nécessaire. Est-ce qu'il y a il y a des retours par rapport à ça? Ou ça vous paraît cohérent ou que quelqu'un veut prendre la parole sur quelque chose? Mais en tout cas, voilà, il commence par donner ces exemples-là justement pour introduire sa thèse qui est que les différents ordres, d'accord, donc je les rappelle, je vais à chaque fois les rappeler vraiment comme ça. Donc l'ordre technique, l'ordre de la loi, l'ordre de la morale, l'ordre de l'amour et l'ordre du divin, il dit que chacune en fait est porteuse de questions auxquelles elle peut répondre, d'accord? Et il ne faut pas attendre qu'un ordre réponde à une question d'un autre ordre. C'est ça, c'est vraiment si on doit résumer sa thèse, elle tient dessus. Et après, voilà, pour finir le chapitre, enfin le premier chapitre, il parle de la question spirituelle, mais ça, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et pour faire le lien avec ce que je vous disais par rapport à l'association ESE, donc voilà, nous, l'idée, en fait, c'est vraiment de traduire.
justement cette utopie ou cette idée, les idées en action. Donc, au-delà d'un simple blabla, en fait, au-delà d'un simple blabla de dire, parce que vraiment aujourd'hui, vraiment à l'époque des réseaux sociaux, enfin, il y a énormément de blabla, tout le monde parle dans tous les sens, mais personne ne propose rien concrètement, en fait. Et ça, c'est vraiment une réalité, un constat. Vraiment, on dit pas ça pour nous jeter des fleurs, mais vraiment, on le dit vraiment avec le cœur très lourd, très chagriné. Vraiment, alhamdoulilah, en tout cas, vraiment, justement, c'est l'utopie, c'est l'espoir qui nous fait avancer, en tout cas. Et on compte, en tout cas, sur votre soutien, ne serait-ce que par la présence, en tout cas, voilà, c'est déjà avant tout, lors de ces rencontres. Puis voilà, si vous pouvez acheter le livre et puis le lire aussi, c'est pas un livre de poche, je crois, il fait 200 pages, donc le livre un peu plus gros, enfin, un peu plus grand, je veux dire, il fait 150 pages. Donc voilà, il est très, très accessible. Euh, voilà, ça vous permettra peut-être de suivre et puis de discuter aussi et d'échanger. Et nous, vraiment, c'est ce qu'on essaie de partager, c'est vraiment comment aligner les différents ordres, en fait. Comment aligner les différents ordres. Parce qu'aujourd'hui, bah, quelqu'un qui va, entre guillemets, te parler de théologie, en fait, quand tu voudras avoir une discussion vraiment avec lui sur le monde de l'entreprise, bah, voilà, tu sais, en fait, on n'attend même pas, on n'attend même pas, on n'attend même pas d'eux, en fait, qui nous parlent de ce thème-là, et eux ne s'y intéressent pas, du coup. Quelqu'un qui va questionner la morale, bah, finalement, pour lui, voilà, la morale, bah, c'est quelqu'un voilà, qui vit dans le monde des bisounours, etc., etc. Quelqu'un voilà, qui va te parler de l'amour, en fait, bah, pour lui, la loi, l'amour, bah oui, bah c'est l'amour, voilà, c'est que nous tous on s'aime, et puis non, enfin, mais d'accord, on s'aime si tu veux, c'était ce que je vous disais par rapport au terme communauté, en fait. C'est vraiment ça, en fait, c'est que communauté, mais quelle est la réalité, en fait, de la chose, en fait, vraiment, c'est vraiment ça. Communauté, effectivement, qui dit communauté dit fraternité, d'accord? La communauté des Mouminoun sont des frères, bon, très bien. Euh, donc, qui dit fraternité, bah, dit amour. Mais finalement, quelle est la réalité vraiment la technique de ça? Bah, personne n'y réfléchit, en fait, vraiment. Personne n'y réfléchit, mais concrètement. Donc, voilà pour vraiment revenir sur l'intention de base, Inch'Allah. Et puis, voilà, n'hésitez pas, voilà, dans la semaine, parce que les partages, ça se fera les jeudis à 20h. N'hésitez pas dans la semaine vraiment de nourrir les réflexions sur des projets concrets que vous voudrez faire aboutir, en tout cas. Euh, c'est un peu ça l'idée de ces partages-là, c'est qu'ils sont ouverts à tous. Voilà, c'est vraiment des partages ouverts à tous. Celui qui veut venir, bah, il est le bienvenu. Mais dans l'espoir, en fait, que tous ceux qui viennent, Inch'Allah, voilà, bah, deviennent des engagés, des engageants, Inch'Allah. Voilà, bah, j'ouvre la parole aussi, bah, ceux qui voudront nous partager quelque chose. Si vous avez un retour à me faire aussi, peut-être, enfin, n'hésitez pas. Parce que généralement, voilà, moi, c'est la rencontre de lecture, voilà, c'est pas, enfin, c'est un nouveau format aussi pour moi, donc n'hésitez pas à me faire un retour aussi par rapport au format. Et puis, donc c'est bon, bah, il n'y a personne qui veut nous. Là, qui c'est qui veut nous finir par une doha parce on vit les derniers instants du jour de Arafat. Nelson, t'es dispo pour nous faire une petite doha, Inch'Allah ou... Oui, oui. Bah, après, moi, je vais les faire en français. Toi, n'hésite pas.
à compléter après avec d'autres doigts, Inch'Allah. D'accord? Inch'Allah, bismillah. Qu'Allah nous permette de profiter au mieux de cette fin de journée. Amin. Qu'Allah nous permette d'éveiller notre cœur et d'être conscient pleinement de ces jours bénis. Amin. Qu'Allah nous permette de fêter la fête du sacrifice de la meilleure des manières auprès de ceux qu'on aime. Amin. Qu'Allah nous permette d'avoir une connexion avec le Coran et avec le prophète de la meilleure des manières possibles. Amin. Et qu'Allah facilite, qu'Allah nous aide à rester sur le chemin qui mène au paradis. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Que Dieu vous protège tous et nous donne la force de continuer d'avancer. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour la suite. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Barakallahu fik. Bonne soirée à tous. Et puis, profitez-en bien, Inch'Allah, auprès de vos proches pour la journée de demain. Et que Dieu vous bénisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا. Merci beaucoup.